Nous allons parler sur la question Petro-Caribéa. Dans le moment que nous avons parlé là, que Haïti lui-même, je connais déjà qui était en dette envers le pays Venezuela, qui c'était plusieurs milliards de dollars, et bien dans le moment que nous avons parlé là, Haïti lui-même les débarrassé de dette ça. Dans la vidéo ça, nous allons faire un petit parler sur la question Petro-Caribéa et nous allons expliquer directement qui raison qui cause que dans le moment que nous avons parlé là, Haïti lui-même il veut débarrasser de dette ça que il était gagné envers le pays Venezuela. Non, ça qui vient rapport avec question Petro-Caribéa. Pas oublier, abonnez-vous avec la chaîne là. Si vous faites ça, c'est la seule façon ça que vous êtes capable de connecter à toute vidéo que nous avons portée pour vous. Et pas oublier, vous êtes capable de quitter un like sur la vidéo ça et puis partager pour capable aider un pile l'autre monde joindre information ça qui est vraiment important. On continue avec information mesdames et messieurs. Nous allons faire parler tout coup de l'histoire Petro-Caribéa. Parce que jusqu'à présent, il y a un pile monde qui entend parler de Petro-Caribéa, mais ça qui arrive qui pas connaît qui ça que Petro-Caribéa même lié. Et bien c'est ça que nous allons expliquer. Dans la date qui était 3 juillet 2011, le président vénézuélien Hugo Chavez a annoncé suspension de envoi pétrole vers le pays Honduras, juste pour capable faire pression sur le responsable coup d'État qui t'a mettre à route président Manuel Zelaya. Eh bien, le pays États-Unis t'a exercé multiples pressions pour que vous soyez capable d'essayer d'empêcher les pays latino-américains pour adhérer avec Petro-Caribéa. Et même diplomates américains te reconnaissent dans la discussion privée de bénéfices économiques de accord pour les pays membres. Ils te craignent que Petro-Caribéa ne pas accroître l'influence politique du pays Venezuela. Et l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti travaille en relation avec grandes compagnies pétrolières pour que vous soyez capable de tenter d'empêcher le gouvernement président René Préval pour être capable de rejoindre Petro-Caribéa. Et à quoi concernant Haïti, il a eu lieu avec retentissement à faire corruption dans le pays. Et en 2008 et 2018, Haïti a également joué le pétrole à un taux préférentiel pendant que vous avez bénéficié de facilité paiement. En vertu de l'accord, Haïti a revendiqué plus cher une partie pétrole là à la compagnie locale. Et bénéfice ont ensuite servi pour financer projets sociaux et développement. Pourtant, responsables politiques et hommes d'affaires, et en particulier pendant le mandat présidentiel Michel Joseph Martelly et Jovenel Moïse, ils ont tourné dans le profit par plus grande partie de bénéfices. Un pile gros projet social qui était sous plan pour être capable de réaliser, et bien projet ça a été inachevé. Révélation concernant le système de corruption qui a contribué pour être capable de déclencher un pile manifestation qui était faite entre 2019 et 2020 dans le pays d'Haïti. Et en résumé, nous sommes capables de dire que c'est un accord de coopération énergétique qui est arrivé signé entre le pays Caraïbes et le pays Venezuela. Venezuela qui est le premier pays exportateur de pétrole brut latino-américain, il te permet à pays membre Petro-Caribéa pour capable acheter pétrole là à condition de paiement préférentiel. Et Alliance ça a créé le 29 juin 2005 lorsque tu as signé un accord au départ avec 13 pays. Et dans le moment que nous avons parlé là, il a regroupé 18 pays. Et 12 parmi 15 pays qui membres CARICOM plus Cuba et République Dominicaine qui ont créé Alliance ça 7 septembre 2005. Membres originaux c'était Antigua et Barbuda, Bahamas, Belize, Cuba, République Dominicaine, la Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Nicaragua. Et seul pays CARICOM qui pas signé accord ça, c'était Barbade et Trinidad et Tobago. Et puis, il y a un pays Honduras lui-même qui a rejoint l'Alliance en mars dans l'année 2008. Le gouvernement haïtien a officiellement réglé dette de 2,2 milliards de dollars envers Venezuela, une dette qui était accumulée dans le cadre du programme Petro-Caribéa. Le programme lui-même qui était lancé dans l'année 2007, il te permet à Haïti d'acheter pétrole dans des conditions qui sont avantageuses. Quand les Haïtiens ont seulement payé une partie dans le pétrole là, dans un petit prix. Et tandis que le reste lui-même était converti dans une dette à long terme. Et le programme doit jouer un rôle capital pour l'économie haïtienne. Quand il a fourni des ressources indispensables pour financer projets et développement dans la pays d'Haïti. Cependant, gestion fonds qui sortit dans Petro-Caribéa est marquée par scandale de mauvaise utilisation et corruption. J'en connais déjà. Avec un pile projet qui était financé, qui n'a pas jamais arrivé abouti, ça veut dire que comme ça, c'est un cob qui est arrivé gaspillé, aucun rien pas arrivé réglé, à comme ça, qui c'est comme Petro-Caribéa. Irrégularité ça a été conduit à manifestation de masse à travers le pays sous slogan Petro-Caribé Challenge. Côté que tu as exigé des comptes sous utilisation fonds Petro-Caribé. Et récemment, là, tu as un accord qui est arrivé négocié entre le pays d'Haïti et le pays Venezuela.
et puis pays les États-Unis. Accord ça c'est une idée pour effacer 1,7 milliard de dollars de dette là en échange de paiement de 500 millions de dollars par Haïti. Eh bien, arrangement ça lui permet à pays pour que soit capable de libérer de dette majeure ça et puis pour capable tourner page là sur une période économique et politique controversée. Ministre économie et finance qui c'est Kathleen Florestal, l'État va confirmer que dette 2,2 milliards de dollars que Haïti doit Venezuela dans le cadre du programme Petro-Caribéen, eh bien l'État va totalement acquitté. Règlement ça il constitue un soulagement financier pour Haïti, bien que gagne des préoccupations qui persisté dans ça qui a rapport avec gestion transparente des fonds publics à l'avenir et à impact réel de ressources au développement pays d'Haïti. Donc c'est une très bonne nouvelle quand même. L'on connaît déjà qui ça que pays d'Haïti même a traversé dans le moment que nous parlé là. L'on connaît déjà que Haïti lui-même entretenir une très bonne relation avec pays Venezuela depuis très longtemps de cela. Et bien ça capable une raison qui cause que dans le moment que nous parlé là, dette ça que Haïti même était doué et bien les bel et bien acquitté. Et bien programme ça lui-même était lancé par le gouvernement vénézuélien dans l'idée pour capable inciter développement endogène pays dans Caraïbes là. Et en mai 2006, Haïti lui-même a rejoint le programme ça. Cependant, il y a une soupçon d'extorsion de fonds qui est arrivé fait qui a lieu à manifestation un peu partout dans la capitale. Eh bien, je nous connais déjà que question Petro-Caribé ça lui-même dans un certain moment, eh bien, il y a une pile manifestation qui t'a fait pour que question Petro-Caribé ça dans un certain moment, eh bien, il t'a permettre que pays d'Haïti t'a vraiment chauffer lorsque objectif qui était gagné pour que comme ça lui-même était fait pour pays pour développement que comme ça lui-même était là, eh bien, pas de rien directement qui était arrivé abouti dans ça qui vient avec question participation pour développement pays d'Haïti. Je nous connais déjà que programme ça lui-même c'est un programme qui là pour ça pour capable aider pays Caraïbes là eux-mêmes arriver développer. Affaire Petro-Caribé ça lui-même c'est une affaire côté que Haïti même touché par un scandale politico-économique qui impliquait 4 présidents haïtiens et puis 6 gouvernements. Il y a une dénonciation qui est faite sous question de dilapidation de 3,8 milliards de dollars américains de fonds Petro-Caribéens. En vertu de accord ça, Haïti t'a revendre plus cher d'un parti pétrole là à compagnie locale et bénéficiaires eux-mêmes doivent ensuite servir pour capable financer projets sociaux et développement. Pourtant, responsables politiques et hommes d'affaires haïtiens en particulier, pendant le mandat présidentiel de Michel Martelly et Jovenel Moïse là, ils ont été détournés en profit par une plus grande partie de bénéfices. Et dans ce qui a rapport avec l'espaciel de monde qui a poursuivi dans le cadre de dilapidation 3,8 milliards de dollars américains fonds Petro-Caribéen, il y a ex-président Michel Joseph Martelly, ex-premier ministre Laurent Lamotte, ex-premier ministre Jean-Max Bellerive, Marie-Carmel Jean-Marie, ex-ministre de l'économie et des finances, chanteur Olivier Martelly, qui est petit président Michel Martelly. Eh bien, ça, c'est quelques parmi nos monde que vous avez cité dans ça qui a rapport avec les gens qui boulaient l'argent Petro-Caribéen. Eh bien, c'est à travers des questions Petro-Caribéen qui t'a pas cause que un pile citoyen haïtien t'a pas découvrir un pile homme politique qui n'a mauvaise affaire, qui n'a corruption. Malgré l'emploi médiatique à travers de différents pays, accord Petro-Caribéen n'est pas jamais résolu. Il y a un pile monde qui est soupçonné dans détournement de fonds publics qui te fait objet de sentence pénale, ça n'est pas vraiment suffisant en comparaison avec l'ampleur dossier ça. Il y a plusieurs entités qui ne pas jamais suspendre mobiliser pour que vous capable de demander qui compte directement que comme Petro-Caribéen même passé, et bien ça pas jamais abouti avec rien sous question Petro-Caribéen. Bien que gagne deux rapports de la Cour suprême des comptes qui soulignent plusieurs incohérences, peuple haïtien continue à attendre, mais jusqu'à présent rien pas jamais marché. Gagne Wilson Lalo, ancien président Michel Martelly, te gagne Laurent Lamotte par exemple, qui continue à plaider innocence dans ça qui a avec accusation que vous fait sous question Petro-Caribéen. Eh bien monsieur ça yo lave mais autant pour Ponce Pilate, yo fait connaître que yo pas rien pour avec question comme Petro-Caribéen, yo déclaré innocence yo. Sous ta dit on moun bay deux moun connaît qui plus gaspiller l'argent Petro-Caribéen, eh bien j'ai l'impression moun premier moun l'a c'est Michel Martelly avec Laurent Lamotte. Et monsieur ça yo même c'est quelques parmi moun qui déclaré innocence yo dans ça qui vient avoir avec question comme Petro-Caribéen.